Bonsoir à tous. Je suis convaincu que Dieu est ici ce soir. Et je suis convaincu que ce que je vais vous annoncer est la parole de Dieu. J'ai un long passage. J'aimerais qu'on puisse être attentif à la parole de Dieu. C'est dans le livre d'Ésaïe, chapitre 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'était levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes. Homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité, opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette, devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été élevé par l'angoisse et le châtiment parmi ceux de sa génération. Qui a cru? Qu'il a été retranché de la terre des vivants, frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'y point commis de violence. Et qu'il n'y point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours. L'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards, les regards de Dieu. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leur iniquité. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Amen. Je voudrais prier encore une fois. Seigneur, nous avons besoin de ta grâce, Père. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ton illumination, Jésus. Nous avons besoin, Seigneur, que tu agisses. Merci de disposer ces moments, Père, et de garder nos pensées en toi, et de river les yeux vers toi, vers ce que tu as à nous dire éternellement. Merci de disposer nos cœurs. Seigneur, ce soir, je veux demeurer qu'un vase. Qu'il n'y ait aucune expression de moi-même.
aucune pensée de moi-même. Que simplement je sois un vase entre tes mains. Que tu puisses utiliser, dans lequel, Seigneur, tu déverses sur ton peuple, sur ses âmes, tout ce que tu veux dire, Éternel. C'est toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, et nul ne peut t'empêcher d'agir. C'est ce que je dis ici ce soir, Seigneur. Que rien n'arrête ta main, parce que tu es Dieu. Amen. Amen. Sois béni, Jésus. Voilà. Bon. Vous avez entendu le passage, c'est le passage de Jésus-Christ prophétisé par le prophète Ésaïe. Quand Jésus va être crucifié, il est en train d'expliquer et de dépeindre ce que Jésus a vécu. Comment il a vécu. Et même ce que ça produira. Pourquoi on dit cela ce soir? Quelle est l'utilité pour nous ce soir que on parle de ce Jésus crucifié et dans lequel il a poussé le cri « Tout est accompli » comme une œuvre accomplie? En quoi cela nous concerne, nous, aujourd'hui? Voyez-vous, la croix est un bénéfice éternel. Et Didier a dit quelque chose tout à l'heure. Ne nous faisons point d'image taillée. C'est un des commandements de Dieu. Pourquoi je dis ça ce soir? Parce que j'étais assis sur ma chaise et je dis, Seigneur, j'ai besoin que tu me confirmes le message. Nous aimons ce Dieu qui bénit parce que Dieu bénit. Nous aimons que ce Dieu qui sauve, lui, parce que Dieu nous sauve. Et puis nous aimons ce Dieu qui guérit et qui restaure nos âmes parce que Dieu le fait avec grand plaisir. Mais voici qu'il a ses méthodes à lui. Et il le fait comme il le veut. Il a disposé les cieux et la terre et il a disposé un processus dont je n'expliquerai pas tout, mais nous expliquerons ce que Dieu veut te dire. Peut-être que tu connais le Dieu qui guérit, tu connais la présence qui fait la joie de Dieu dans ton cœur. Et ce soir, j'ai la lourde charge de te présenter un Dieu qui te cherche, mais qui te cherche pour te tuer. Un Dieu qui te cherche pour finir avec toi. Et la question, parce que la parole de Dieu est prophétique et qu'elle est d'actualité et qu'elle ne changera jamais parce qu'elle demeure éternellement. Et la Bible déclare de Dieu qui est la parole de Dieu, qui est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il te pose la question, qui a cru à ce qui a été annoncé? Qui a cru à ce qui a été annoncé? Et qui a reconnu que c'est le bras de l'Éternel? Dernièrement, on est allé écouter un homme de Dieu. C'est le frère Eduardo. Et puis il a expliqué d'une manière extraordinaire que tout et absolument tout est sous le contrôle de Dieu. Et puis je vous le dis, ça m'a vraiment fait du bien, ça m'a impacté. Et tout à l'heure dans ma voiture, je pensais à quelque chose. Je dis, Seigneur, mais c'est vrai que tu as le contrôle véritablement de tout. Il y a des choses que Dieu n'a pas fait, mais Dieu a tout sous son contrôle. Il y a des choses que Dieu laisse faire et d'autres pas. Il y a des gens qui sont livrés à eux-mêmes parce qu'ils ne veulent pas de Dieu, mais toi qui appartiens à Dieu, tu es sous le contrôle de Dieu. Ce qui ne lui appartient pas, ne lui appartient pas. Mais si tu lui appartiens, tu es sous son contrôle. Et j'aimerais te dire que Satan ne peut rien. Tous les
droit, Christ l'a cloué à la croix, parce qu'il est écrit, il a cloué l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Et puis Dieu, mon Dieu, ton Dieu, a créé Satan. Il le connaît, il sait ce qu'il pense, il le voit agir, et il n'a absolument pas peur de lui. Il y a certaines circonstances dans la vie où Satan vient attaquer. Il a attaqué Jésus dans le désert. Il a attaqué Jésus à Gethsémane en voulant le dévier de la croix. Et c'est ce que le diable veut faire encore. Mais quand Jésus a commencé à être frappé, maltraité, calomnié, quand on a commencé à frapper sur son visage, et que son visage n'avait plus l'aspect d'un homme, quand son visage a commencé à être défiguré, quand son image, quand sa représentation a commencé à être déchiquetée, qui a reconnu que c'est de par l'Éternel? Qui a reconnu? Est-ce que vous êtes là? S'il ne va pas être très long. C'est très important. Je sais ce que j'ai à dire et j'irai jusqu'au bout sans trop tarder. Qui a reconnu parmi ceux de sa génération, le jour où on s'est baptisé, on s'est engagé avec Christ? Et Jésus a dit, parce qu'il est écrit, que celui qui veut me suivre se charge chaque jour de sa croix. La croix n'est pas l'œuvre de Satan. Satan a peur de la croix. La croix est la défaite de Satan. Amen. La croix est le lieu où la tête de Satan a été écrasée et où tu as été racheté. Le triomphe de la croix. Si tu veux du triomphe de Dieu dans ta vie, alors tu as besoin de la croix dans ta vie. Je sais très bien que ce n'est pas le plus beau des messages, mais si tu veux du triomphe de Dieu dans ta vie, alors il te faut la croix dans ta vie. Christ a rendu le chemin accessible quand il a dit « Tout est accompli ». La part de Dieu est faite. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu lui fais confiance? Est-ce que tu lui fais confiance? Qui a cru à ce qui vous a été annoncé? Qui a cru? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Quand on crachait au visage de Jésus, c'était des Romains qui crachaient au visage. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? C'est les Romains qui crachaient sur le visage. Non, c'était Dieu. Verset 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Est-ce que tu connais le Dieu qui veut te tuer? Quand tu viens t'engager avec Dieu, sache aussi qu'il y a une partie de toi que Dieu tuera et dans laquelle Dieu sera impartial.
Et comment Dieu agit? Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, l'ignominie, le rejet. Donc, c'est Pilate, c'est Dieu. C'est les pharisiens, c'est Dieu. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Méprisé, abandonné des hommes de douleur, habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Qu'est-ce que c'est déplaisant quand on détourne le visage? Est-ce qu'on vous a déjà détourné le visage? On voyait quelqu'un qui faisait... qui ne veut pas vous parler. Et souvent, ces gens-là, vous le remarquerez parce qu'on a tous vécu ça. Quand ils font ça, ils gonflent le torse. Comment Dieu va nous tuer? Comment Dieu va nous tuer? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Nous l'avons dédaigné et on n'a fait de lui aucun cas. Aucune considération. Est-ce que vous êtes là ce soir? Amen. Il y a des choses dans notre vie chrétienne, et je ne voudrais pas vous mentir. Je me suis converti en fin janvier 2001. J'avais 14 ans. J'ai tout fait pour éviter ce passage. Tout. Pour tout ce qu'un homme a, il le donne pour sa vie. Et on fait tout pour éviter ce passage. Ben laisse-moi te dire que Dieu fera tout pour que tu en arrives là. Parce qu'il n'y a pas de vie. Je ne peux pas tout expliquer. Je ne peux pas tout expliquer. Il a été blessé pour nos péchés brisés. Brisé. Quand on est brisé dans notre conception humaine, parce que, laissez-moi vous dire, juste ça, quand à Éphésiens 4, il parle du ministère de Jésus, et juste après, ils disent les ministères sont donnés pour le ministère qui est l'Église. C'est-à-dire que nous avons le ministère de Christ. L'Église est appelée à manifester Christ. Sais-tu que Jésus veut grandir, il veut naître et grandir en toi? Et c'est comme cela que tu vis les promesses de Dieu. Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie éternelle. Amen. Vous avez cette responsabilité du Christ dans vos cœurs. Parce que nous avons aussi ce ministère de réconciliation. Dit qu'il intercédera pour les coupables. Il dit l'œuvre de l'Éternel prospérera
entre ses mains à cause du travail de son âme. Brisé quand ton caractère est brisé, quand ta manière de penser est brisée. Voilà ce que Dieu veut faire. Parce que Dieu ne s'appuie pas sur les hommes, mais il s'appuie sur le Fils. Dieu veut changer ta vie en recréant. Il tue l'ancienne nature. Il la tue. Il n'a pas de pitié pour l'ancienne nature. La Bible dit qu'il a plu à Dieu. Il a commencé à se réjouir, à frapper. Mais on a du mal à concevoir un Dieu qui frappe. Oui, il frappe l'ancienne nature pour que tu vives par la nouvelle nature. Il a la marre de te voir souffrir. Il a la marre de te voir rater. On a dit dernièrement dans un culte, qu'il faut qu'ils en tremblent. Et quand les situations sont en train de trembler, ne disons pas c'est le diable. C'est Dieu. Ne disons pas c'est telle et telle situation. Non, c'est Dieu qui est en train de toucher, qui est en train de remuer, qui est en train de nous tuer. Et il va en finir. Il va aller jusqu'au bout. Quand il vient certains moments, comme les 3 compagnons de Daniel qui étaient dans le feu, ne t'inquiète pas, cette épreuve-là, à ce moment-là, on leur a dépouillé de leurs vêtements et la Bible déclare qu'ils sont restés en caleçon. Quelle honte! Parce que la croix nous déshabille. Et au milieu de l'épreuve, les liens, la croix nous délivre des liens. Ce sont des faits. Et la Bible dit que leurs vêtements, leurs caleçons ne sentaient pas la fumée, leurs cheveux ne sentaient pas la fumée. La nouvelle création, ce que Dieu a fait en toi, ne subira à rien quand Dieu te tue. Excusez-moi d'être peut-être un peu cru ce soir. Mais il a plu à Dieu de le briser. Et ce message nous concerne ce soir. Il plaît encore à Dieu de nous briser. Et comment Dieu brise les hommes? Il laisse faire les hommes. Il a laissé les pharisiens aller vers Jésus et le saisir. Il a laissé l'amener jusqu'aux Romains. Il a subi un tribunal. On a enfermé Jésus dans le prétoire, dans une petite pièce où pendant toute une nuit il a reçu des coups. Ces coups défiguraient Jésus, on lui a arraché la barbe. Il dira lui-même, on a labouré mon dos. Symbole de la force. Quand on brise un homme et qu'on brise une femme, tu me diras pourquoi Dieu veut nous briser ainsi? Parce que l'ancienne nature, elle n'est que péché. Et quand la Bible dit le rachat de l'homme est cher et il n'aura jamais lieu, c'est celle-là. Dieu n'a pas sauvé l'homme avec le péché. Donc Dieu a fait une œuvre exceptionnelle qui est très difficile à expliquer. Il a recréé une nouvelle nature et il a tué l'ancienne. Il a plu à Dieu de le briser par la souffrance, semblable à celui dont on détourne le regard. Je ne sais pas si tu as confiance en Dieu et si tu veux suivre Jésus. Mais je sais une chose. Il y a des choses, des fois, on a besoin d'épreuves à la pluie parce que
Il y a un sacrifice qui ne changera jamais, qui est celui de la croix de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Mais vous savez qu'il y a encore des sacrifices qui sont faits spirituels. Tu le sais, Léo? Encore aujourd'hui, l'Église offre des sacrifices à Dieu par Jésus-Christ. C'est écrit. Offrez à Dieu des sacrifices spirituels, la louange, la gratitude, des actions de grâce. On va lire un passage dans le chapitre 12 de l'Épître aux Romains. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Est-ce que vous avez entendu? Je t'exhorte par les compassions de Dieu, dira Paul. Dieu te fait grâce. C'est à cause de la compassion de Dieu. C'est parce que Dieu t'aime. Ah oui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Va offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Va offrir ton corps. Va offrir ton corps. Je ne sais pas si tu es prêt. Écoutez, je crois que Dieu est assez grand pour nous surprendre. Pour lâcher prise. Parce que c'est quelque chose de lâcher prise et de voir qu'on se fait taper. Quand peut-être ta femme commence à te négliger et que Dieu permet cela. Quand ton mari commence à t'oublier ou qu'il te manque de respect. Et pourtant tu dis, mais la Bible ne dit pas cela. Oui, mais Jésus n'avait rien fait non plus. Lui, juste, il est mort pour des injustes. Qui a reconnu que cela venait de l'Éternel? Puis la question se pose, qui a cru? Moi j'ai une question à te poser, Bélé. Tu crois? Amen. Tu sais que Dieu t'a entendu. Vous comprenez ça? Être méprisé, être abandonné, être rejeté. Tu te dis, mais c'est pas normal. C'est pas comme ça normalement. Est-ce que tu as vu que cela venait de Dieu? Écoutez, je ne prêche pas à des martiens, je prêche à des humains, j'en suis un. Moi, j'aime pas quand on me méprise. Ça me fait du mal. Je suis pas un fou. Quand on me rejette, passer, je sais pas comment dire ça sans être maladroit, mais vous savez, il n'avait, quand il dit, il n'avait ni aspect, n'avait rien pour nous plaire, ni beauté, ni éclat. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans sa manière de faire, il était dédaignable. Je n'aime pas dire ça, mais c'est comme si on vous prend pour un manquerine. Quand vous avez le sentiment qu'on peut, quand on se sent, à l'époque, on était allé à l'école, on disait ça. Mais tu me prends pour un bouffon. Vous vous souvenez, on disait ça à l'école. Quand il se passait quelque chose, tu me prends pour un bouffon. Vous l'avez jamais dit ça? On le disait ça à l'école. Quand on commence à se moquer de vous, il est fou. On vous rejette. Est-ce que tu as reconnu que c'était Dieu? Quand on t'a oublié, est-ce que tu as compris que Dieu avait un message à te faire passer? Ce que je dis maintenant concerne une personne en particulier.
Quand on t'a oublié, est-ce que tu as compris ce que Dieu te demandait? L'appel qu'il y avait, la direction qu'il y avait, et la crucifixion que Dieu t'a proposée dans ton caractère, dans ta pensée et au sein de ta maison. Il faut peu de temps à Dieu pour bénir. Très peu de temps à Dieu. J'ai vu des vies changer très vite. En l'espace de quelques mois, un toxicomane changeait. Mon père était un toxicomane qui a été délivré de la drogue. Et j'ai vu des choses extraordinaires. D'ailleurs, c'est là la première fois que j'ai commencé à croire à l'évangile. Très vite. Ce qu'on n'a jamais pu faire, Dieu l'a fait. Et rien n'arrête Dieu. Il dit, ma main n'est pas trop courte pour bénir, ni mon bras trop court pour bénir. Mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Il dit, mais ce sont vos péchés. Et cette nature-là, Dieu va la crucifier. Dieu t'a fait des promesses. Et nous pourrons dire, mais où sont les promesses de Dieu? Ce pasteur a menti. Ce jour-là, je m'étais trompé quand j'ai lu la Bible. Non. Non. Dieu n'a pas menti. Mais quand tu t'es engagé avec Dieu, tu as fait une alliance. Écoutez, je sais que ce n'est pas un bon message et je ne vais pas tarder. Quand tu t'es converti, tu as signé un contrat. Et tu as une part dans ce contrat. Tu as une part dans ce contrat qui n'évoluera pas. Les promesses de Dieu n'évolueront pas. Quand on fait un crédit, on vous prête de l'argent, mais tu t'engages à payer avec intérêt. Quand tu t'es engagé avec Dieu, quand tu as dit je le suivrai dans les bons et les mauvais jours, tu t'es engagé avec l'enseignement de Jésus-Christ, celui qui me suit, qui se charge de sa croix. En vérité, je n'ai pas la capacité. Mais ce n'est pas un message qu'il faut faire, c'est un séminaire. C'est un séminaire. Le mépris, être visé, que la chose vienne de Dieu. Quand il dit qu'il commence à intercéder pour les autres, la connaissance, mon serviteur juste, quand on parvient à la justice, c'est-à-dire quand l'homme nouveau prend la place, quand la justice de Dieu commence à s'établir dans ta vie, c'est là que l'œuvre de Dieu prospère dans ta vie. C'est là que l'œuvre de Dieu va prospérer dans ta vie. C'est là que l'œuvre de Dieu va prospérer dans ta vie. Ce n'est pas un autre endroit. C'est pour ça que l'apôtre Paul, qui connaissait toutes les doctrines, disait, je ne veux pas savoir autre chose. Avant de dire, ne passons pas à autre chose. N'imaginez même pas autre chose. Eh oh, ne rêvez pas autre chose. S'il n'y a pas Christ et Christ crucifié. Si tu n'es pas dans cet engagement-là, tu ne peux pas prospérer. Écoutez, moi je vous annonce ce qui est écrit. Moi, si demain je deviendrai Dieu, sûrement que j'annulerai la croix. C'est la galère. J'essaierai de faire autrement. Mais vous savez quoi? Dieu est plus sage que moi. S'il nous a proposé une croix, c'est qu'il n'y a pas d'autre solution. Parce que Dieu nous a aimés. Et comme le disait Didier tout à l'heure, dans le mépris, Dieu nous aime. Vous savez, quand il a commencé à frapper Jésus, ce que Dieu voyait, ce n'est pas qu'il frappait Jésus, c'est qu'il était en train de sauver toute une humanité. Il était en train de purifier du péché. Il était en train de guérir des malades. Il était en train de restaurer les âmes. Et quand, laisse-moi te dire ça, je sens l'onction de Dieu. Quand Dieu va te taper, il ne veut pas que tu souffres. Dieu regarde après.
Chaque fois que tu vas témoigner qu'il va y avoir l'onction, chaque fois que le cœur va être confondu, chaque fois que le plan de Dieu va naître dans ta vie, et c'est ce qu'il voit, Dieu. Il ne voit pas que tu souffres. Je vous demande pardon à Dieu, mais Dieu n'est pas un fou. Dieu ne pensait pas à la souffrance. Il a pris du plaisir à briser Jésus, mais à cause du plan. À cause de tout ce que Jésus a fait, de tout ce qu'il représente et de tout ce qu'il a engendré. Et Dieu veut que tu engendres. Et Dieu veut que tu donnes la vie. Et Dieu veut que tu donnes la vie. Que Dieu te bénisse en plus. Tu as reçu des promesses. Tu as reçu des promesses. Dieu ne t'a pas menti. Dieu vous a pas menti quand il vous a promis quelque chose. Tu as reçu une promesse. Dieu ne t'a pas menti. La Bible dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il s'appelle fidèle et véritable. Dieu ne veut pas nous tuer pour nous tuer. Non, il veut nous tuer pour nous donner la vie. Il veut vous changer. Il veut vous rendre à l'image du Fils de son amour. Et vous savez quoi? La Bible dit qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui nous attend. Alléluia. Tout ce que nous souffrons sur la terre sera transformé en gloire dans le ciel. Mais qui a cru? Est-ce que nous allons être de ceux qui croient ou de ceux qui se retirent? Celui qui se retire pour sa perte. Et comme dira l'apôtre Jean, je crois, il dit, nous sommes de ceux qui croient pour sauver notre âme. La foi a un prix. La vie chrétienne a un prix. Elle a coûté cher à Jésus. La transformation aussi nous coûte quelque chose. Mais la résurrection en vaut la peine. La transformation en vaut la peine. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est très important. C'est très important. Je sais que ce n'est pas un beau message. Puis je vous dis, j'en ai besoin. Je ne me sentais pas digne de prêcher ce message. Je ne suis pas digne de prêcher ce message. Nous sommes des serviteurs et nous annonçons les oracles de Dieu. Tu vas lâcher prise, toi? Est-ce que tu vas lâcher prise? Passe pas à côté de ce pourquoi tu es venu à Ison. Hein? C'est bon, hein? Dieu veut quelque chose. Passez pas à côté. Passons pas à côté. Passons pas à côté. Ce qui est important, ce n'est pas les circonstances. Ce qui est important, c'est ce que lui veut faire. C'est ce qu'on a besoin. Qui a cru? Est-ce qu'on va croire ce soir? Est-ce qu'on va se livrer à lui? Et dire, Seigneur, je te fais confiance. J'ai peur, mais je te fais confiance. Je ne voudrais pas. Tu peux prier avec Jésus. Jésus a dit, Seigneur, si tu pourrais éloigner de moi la coupe. Le péché sur lui pesé, il n'avait jamais péché. Il y a des situations qui sont dures, Dieu le sait. Et la Bible dit que Dieu a fortifié Jésus. Laisse-moi te dire que la fidélité de Dieu fera qu'il va te fortifier pour que tu ailles jusqu'au bout. Parce que l'épître de Tite, je crois, dira à celui qui a la puissance de vous faire tenir debout, sa tâche mérite. Il a la puissance de te faire tenir debout. Ainsi, chaque chute est contrôlée par Dieu. Elles ne sont peut-être pas approuvées de Dieu, mais elles sont contrôlées par Dieu. Dieu n'est pas surpris quand tu chutes, mais il pourvoit pour que tu te relèves. Il nous appelle à lui faire confiance ce soir. Ce n'est pas le chemin le plus facile, mais c'est le vrai chemin. C'est le vrai résultat. Est-ce que tu veux rêver d'une vie chrétienne ou est-ce que tu veux la vivre? C'est comme ça. Et je termine comme cela. Il y a des gens qui rêvent à être milliardaires. Mais les gens qui rêvent, ils ne pensent jamais quand ils doivent payer les impôts.
Ceux qui font que rêver, ils pensent aux choses bonnes. Les gens qui vivent les choses sont terre à terre, ils sont réels, ils ont le côté réaliste des choses. Tu veux une vie chrétienne, sois réaliste. C'est écrit. C'est un passage. Et Dieu nous y appelle. On prie le Seigneur.